maintenant, parlons du travail. Attaquer les salaires comme le fait ce gouvernement, c'est attaquer le travail. Défendre nos salaires comme nous le faisons, c'est avant tout redonner toute sa place au travail et aux valeurs du service public que nous portons. Oui, la perte de sens au travail touche tous les agents, y compris la hiérarchie. Les raisons sont multifactorielles. L'éclatement du ministère construit des clôtures dans la conception et la mise en œuvre des politiques et empêche leur cohérence nationale. Le tableau Excel fait des ravages dans la conduite et le pilotage des politiques publiques culturelles, le service rendu au public et les conditions de travail. L'absence de coopération entre administration et partenaires institutionnels ne permet pas de construire ensemble des stratégies culturelles favorisant le renouvellement et l'adaptation des politiques publiques aux besoins de culture du plus grand nombre. L'absence de liens solides avec la société en constante mutation instille durablement un décrochage des politiques ministérielles et ne favorise pas la participation de nos concitoyens à la culture. La multiplication des outils numériques et la dématérialisation du travail épuisent les travailleurs et éloignent des usagers du service public culturel. Les verticalités hiérarchiques obèrent toute forme de coopération et d'intelligence collective. La marchandisation et l'externalisation mettent en concurrence les travailleurs. L'utilisation outrancière de la messagerie électronique isole les travailleurs. La crise sanitaire est souvent invoquée, mais le mal ne date pas de mars 2020. Oui, la centralité du travail est une revendication érigée en principe pour la CGT. Nous revendiquons que les travailleurs du ministère se réapproprient leur travail et soient encouragés à œuvrer ensemble dans des coopérations renouvelées et horizontales, aidés en cela par une hiérarchie plus visionnaire que gestionnaire et en capacité de définir des priorités utiles et réalisables au service de tous les concitoyens et de la culture. Être utile et bien travailler est la légitime obsession de tout travailleur. Renouveler les coopérations, c'est tout simplement les autoriser. Rendons cela possible en proposant que chaque collectif de travail puisse se réunir sans sa hiérarchie 3 à 5 heures par trimestre, par exemple, pour débattre librement du travail. Proposons dans un autre temps des échanges similaires avec la hiérarchie pour la convaincre, s'il en était besoin, de l'utilité de ces échanges. Mais la participation des personnels ne doit pas s'arrêter là. Elle doit être encouragée et protégée pour permettre une meilleure construction des politiques culturelles. Elle doit se poursuivre avec les acteurs institutionnels de la culture, les professionnels, les artistes et les associations, les usagers aussi. Notre service public n'est pas assez ouvert et démocratique dans son approche. Nous ne travaillons pas bien avec nos concitoyens. Alors que le travail et l'expertise des personnels du ministère dans les domaines de la démocratie culturelle, la protection et la mise en valeur du patrimoine, le soutien à la création artistique, la recherche, l'enseignement supérieur culture, les métiers d'art, le développement territorial, la lecture, sont reconnus au-delà du ministère et même au-delà du territoire national. Comment expliquer de telles entraves, pour ne pas dire un tel déni, au sein même du ministère vis-à-vis du travail des personnels? Oui, l'expertise des personnels du ministère est de très haut niveau et n'est en rien le fruit du hasard. Elle est le résultat d'hommes et de femmes engagés dans leur mission et d'une politique et d'une stratégie certes anciennes mais qui ont fait leurs preuves. Assurément, cette politique est exigeante. Elle nécessite une politique des personnels conduite avec une vision stratégique ministérielle des carrières, des emplois et des métiers. Ce ministère est technique et doit le rester, au risque de perdre son âme, sa raison d'exister et sa manière d'être, et au risque de ne plus être utile à la culture, au monde de la culture et à nos concitoyens. C'est pourquoi la CGT Culture revendique le maintien et le développement du réseau national des directions régionales des affaires culturelles, des services à compétence nationale et des établissements publics dont les expertises sont reconnues et indispensables à la mise en œuvre des politiques culturelles dans les territoires. Une stratégie ministérielle de développement de l'expertise publique, professionnelle, au travers d'une politique de maintien de l'emploi public, de la préservation des statuts particuliers et des carrières adaptées à cet enjeu. Le recensement des besoins humains sur l'ensemble du ministère, l'anticipation des départs à la retraite par de nouveaux recrutements et la garantie des savoir-faire par leur transmission, l'ouverture de postes autant que nécessaire à l'organisation tous les 2 ans de concours pour chaque corps du ministère avec liste complémentaire valable 2 ans, un plan de résorption de la précarité, un repyramidage catégoriel pour débloquer les carrières des agents, des plans de formation professionnelle tenant compte du caractère technique des missions et des métiers et de la réalité du travail.
Et enfin, la réinternalisation des missions publiques, notamment celles d'expertise, d'évaluation et d'audit dans l'administration. Tous ensemble, nous comptons bien porter ces revendications devant les personnels pour en débattre et les partager, pour gagner un ministère au service de la culture et de l'émancipation de nos concitoyens. Durant les 5 prochaines années, nous savons ce qu'il nous attend. Ne nous laissons pas faire. Toute occasion pour amplifier le rapport de force doit être prise, y compris les élections législatives. Tous ensemble, changeons le travail et gagnons plus de justice sociale et d'abord le dégel du point d'indice. Nous n'obtiendrons que ce que nous aurons été chercher par le rapport de force et le vote dans les urnes, notamment aux élections professionnelles de décembre prochain. Tous ensemble, continuons à construire le ministère de la Culture qui ne se réalisera que dans l'utilité qu'il apportera à toute la société et à son développement que nous voudrions plus harmonieux, plus démocratique et surtout plus culturel. Depuis son arrivée, la ministre n'a quasiment rien dit sur ce qu'elle veut faire du ministère et de la culture. Ne soyons pas passifs, ne les laissons pas faire, imposons le débat, échangeons les idées, promouvons la participation des travailleurs et des usagers à la construction de l'avenir comme les camarades de la BNF l'ont fait. Retrouvons ensemble notre pouvoir d'agir et imposons d'autres choix. Notre capacité à nous faire confiance, tous ensemble, à faire ministère, à construire le rapport de force pour porter avec ambition des politiques publiques au service de la participation de tous nos concitoyens à la culture et rendre possible de nouveaux imaginaires est intacte. Notre capacité à exiger la justice sociale aussi. Alors dimanche, n'oubliez pas d'aller voter et après, allez danser encore. Vive la CGT Culture, vive la culture et que vive le ministère de la Culture.